Tiens. Bonjour, bonjour, bienvenue. Par contre, on n'a pas le retour de chat sur ma Twitch. Peut-être que tu descends. Non, je sais pas ce que tu as foutu, ça marchait tout à l'heure en bas, si tu as la petite truc de gauche à droite. Dans la fenêtre là, plutôt que de scroller vers le bas, en bas tu as le truc pour permettre d'aller de gauche à droite normalement. Tac, et là faut que tu le rouvres un peu. Ah bah on nous entend. Bah voilà, mais on nous le dit pas. Mesdames et messieurs, bonjour. Ah bah on est jeudi. Et jeudi, c'est le fail. Est-ce qu'on peut nous dire à la régie si le son a été mis ou pas? Ah bah voilà, bah c'est bien de nous le dire, merci la régie. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue, on est jeudi et forcément le jeudi, rien ne se passe comme d'habitude. Bonsoir mon cher Stéphane, comment vas-tu? Et c'est pas la première fois qu'on se voit, on s'était vu notamment pour une interview où j'étais venu voir un petit peu les locaux de matériel.net et on se retrouve aujourd'hui pour un live spécial montage des 17 ans de matériel.net en compagnie notamment de François qui est derrière. Salut François. Dis bonjour. François n'est pas très bavard, hein, mesdames et messieurs. François est préoccupé par le montage, il a la pression. On vous montrera ça notamment tout au long de ce live qui devrait durer à peu près une heure et quart. François nous a dit qu'il avait speedrunné une fois un PC en 38 minutes et 22 centièmes, bien entendu. Bon, on va répondre à vos questions, mais d'abord, pourquoi ce live, mon cher Stéphane? Eh bien, pour démocratiser un peu le montage PC et puis expliquer à toute notre communauté comment monter un PC, donner quelques astuces sur le montage d'un PC, également préciser les erreurs à ne pas commettre et puis montrer un petit peu l'envers du décor de Matériel.net. Alors, l'envers du décor, j'ai une deuxième caméra ici. Voilà, attendez, hop, que je pète rien parce que ça va pas bien le faire. Deuxième caméra, vous voyez, avec laquelle je peux vous filmer. Nous sommes dans les hangars en fait de matériel.net. Vous voyez, regardez ça, c'est derrière la régie. Ils sont super contents. On n'entend pas Stéphane. On n'entend pas du tout Stéphane. C'est bordel sur bordel. Vous voyez, à un moment donné, forcément, on n'entend pas Stéphane. Je ne sais pas, on l'entendait très bien juste avant. Est-ce que tu as activé ton micro, Stéphane? Est-ce qu'il est sur on? C'est parce qu'il n'était pas Voilà, allumé. et bien mesdames et messieurs, alors ce qu'on va faire, non, parce que, bon, je trouve que foncièrement tout allait bien, Stéphane a oublié d'appuyer sur on. Alors ce qu'on va faire, Karim à l'AREA va nous repasser sur la scène globale comme si on n'avait pas commencé. Vous voyez, chez vous, ce que vous faites, c'est que vous vous dites, oh c'est sympa, ça vient de commencer, allons-y gaiement. Et on est reparti, Karim, tu nous dis quand c'est à nous, faisons semblant. Formidable. Non mais moi j'attends que tu me dises que c'est reparti, on fait semblant que c'est la première fois que... C'est bien, moi j'attends l'AREA. Voilà, je boude sinon. Karim, c'est bon? Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir Alex. Et bienvenue. Vous entendiez pas Stéphane? Stéphane, tu nous disais justement, pourquoi ce PC? Parce que personne ne t'a entendu, c'était dans la détresse, les gens en disant ça y est, ils ont tout pété. Pourquoi ce montage de PC? Alors, je répète pour les gens du fond. C'était pour montrer un petit peu l'envers du décor de Matériel.net, expliquer comment bien monter un PC, donner quelques astuces sur le montage, quelques erreurs à éviter, et puis également montrer comment nos monteurs montent les PC au quotidien. Bon, super, c'est François justement qui est en train de monter. Et puis nous, on a une petite caméraman, c'est ce que je vous disais. Caméraman qui va nous permettre en fait de vous montrer l'envers du décor. Voilà, ça c'est Stéphane vu autrement. Voilà, et on est dans les hangars en fait de matériel.net. Il y en a deux derrière, ils sont sur leur téléphone. Ils sont là, il y a le direct et pourtant ils nous regardent sur téléphone. C'est pour vous dire à quel point. Voilà, et donc juste derrière, on pourra aller voir régulièrement ce que fait François. On va aller voir justement ce qu'il fait. Hop, je prends mes petites fiches et j'y vais. Et puis après, on va pouvoir passer. Vous pourrez nous poser plein de questions. Qu'est-ce que tu as monté la carte mère, François, tu as monté le processeur, exactement, et là tu es en train de monter, d'accord. Ah oui, tu t'es fait plaisir. Alors je vous montre un petit peu ça. On vous montrera ça régulièrement. Vous n'hésitez pas à poser vos questions. On parlera des pièges à éviter quand on monte un PC. Et bien entendu, ce PC est à gagner. C'est ça qui fait plaisir. Vous pourrez le gagner directement via le site matériel.net. Tout à fait. Et vous avez la possibilité de regarder ce live sur Facebook Live Matériel.net, mais aussi sur ma chaîne perso AlexLeak TV. Ce PC est à gagner notamment grâce à nos partenaires. Et c'est ce que j'allais dire exactement à nos partenaires Corsair. Corsair, Nvidia,
Je représente les couleurs. que tu connais un peu. Exactement, mais aussi ViewSonic, il y aura du petit bonus. Il y a le PC à gagner, mais il y a les composants qui vont avec, écran, Écran, clavier, et souris, la totale. On vous les montrera tout à l'heure. Alors vous n'hésitez pas à poser vos questions à propos des montages. C'est peut-être le moment pour vous de poser les questions sur qu'est-ce que Matériel.net, pourquoi Matériel.net fait ça, est-ce qu'il y a des astuces ou quoi à éviter lors du montage. Est-ce que toi déjà tu peux nous donner quelques astuces au niveau du montage. Qu'est-ce qu'il faut pas faire ou qu'est-ce qu'il faut faire? Moi je sais que souvent les gens disent sur internet, oui alors il te faut des gants. Il faut des gants électrostatiques pour éviter de cramer ton PC quand tu le montes. Là, il n'y a pas de gants. Pourquoi? Alors, effectivement, l'électricité statique, c'est un problème pour le montage d'un PC. Enfin, c'est un risque qui est inhérent au montage d'un PC puisqu'on touche des éléments électroniques. Alors, oui, une solution est de porter des gants, de se mettre dans une chambre stérile et puis pour éviter qu'il y ait de l'électricité statique. Nous, l'astuce qu'on va vous donner et que je pratique depuis une vingtaine d'années, depuis que je monte des PC, c'est avant de toucher aux composants électroniques, de toucher le boîtier. Ça permet une mise à la masse et en fait ça permet de se décharger de l'électricité statique qu'on peut avoir sur soi. Là, François a déballé les composants qui étaient dans une poche antistatique, il a effectué une mise à la masse. Et on peut considérer que le risque de problématique avec l'électricité statique qui flingue un composant est quasi éliminé. On m'avait déjà expliqué chez Matériel.net qu'en fait, si on voulait être totalement enlever ce risque-là, qui est déjà très très faible, qui est voire infime, en fait, il faudrait à la fois les gants, une ceinture spéciale, une combinaison et une chambre blanche en fait. C'est ça. Voilà, ça. donc en gros les PC seraient montés un par un, on les recevrait tous les 6 mois avec des coûts de ce fait-là énormes, parce que j'imagine que ça a des coûts. Or là, chez Matériel.net, on a la possibilité de monter, vous montez en moyenne, combien il y a de monteurs en même temps quand on est sur la partie montage, combien de personnes travaillent en même temps? Actuellement, il y a une vingtaine de monteurs. Après, les équipes varient suivant les périodes d'activité. Et oui, il y a Noël. Il y a une saisonnalité. J'imagine qu'à Noël, ils sont 270 pour être sûr que tous les gamers puissent jouer à Call of Duty à temps le lendemain de Noël et que les serveurs soient down. Voilà. Pour avoir le PC sous le sapin. Juste une dernière chose par rapport à l'électricité statique. Chez nous, Matériel.net, nous testons tous les PC. Chaque PC, chaque pièce est validée techniquement et est testée. Et on est sûr qu'il n'y a aucun composant défectueux. Donc même si on avait un problème avec l'électricité statique, eh bien on le détecterait à la validation ensuite. Alors oui, nous pouvons voir les deux chats, et sur Twitch et sur Facebook. Et on a une question pour François. C'est important, François. Je trouve quand même que ça reflète l'entreprise. Ça demande si à un moment donné, tu vas être payé pour tes heures sup. Ah, et vous voyez, comme quoi c'est bien foutu. François a commencé plus tard pour pouvoir être avec nous, et ça, c'est vachement bien. Juste avant, on va prendre vos questions, vous inquiétez pas, j'en vois quelques-unes qui sont hyper sympas, on va pouvoir les remonter. J'avais juste, moi, une question. Matériel.net, c'est 17 ans. En 17 ans, vous êtes spécialisé sur le montage de PC sous 2 rapports. Le PC préfet, en fait, vous avez fait la config, et le PC personnalisé. On va revenir tout à l'heure sur la config de celui-ci. Qu'est-ce qui différencie les deux pour quel type de personnes et quel est le processus pour les PC que vous proposez déjà tout prêt? Alors, on vend 2 types de PC effectivement. Les PC de marque Matériel.net qui sont montés par nos équipes. On en parlait, une vingtaine de techniciens qui montent toute une gamme de PC qui commence à peu près à 250 € et puis qui va jusqu'à l'infini. Tous ces PC sont montés, validés, testés techniquement. Et en fait, quand un client commande un PC Matériel.net sur notre site, le PC, s'il est en stock, peut être expédié dans la journée ou le lendemain. On vend un autre type de PC qu'on appelle les PC sur mesure ou les PC personnalisés, où en fait les clients choisissent l'intégralité des composants et nous laissent le soin de monter avec les préconisations qu'ils souhaitent. Donc voilà, nous montons à un peu plus de 25 000 PC par an chez Matériel.net, ce qui fait de nous le premier fabricant de PC en France, et on en est assez fiers. 25 000, c'est énorme. Vous êtes gamer chez Matériel.net ou pas? C'est une question qu'on peut se poser en disant ils font des PC et des PC où tu peux faire ta propre config un peu tarée si tu as envie. Est-ce que c'est une
une société de gamers à la base ou pas du tout? Je dirais que la plupart des personnes jouent. Ouais. Ouais, ouais. Alors, on peut avoir des joueurs de Candy Crush ou de Pokémon Go. Ça arrive malheureusement, mais je dirais que Ce fléau est encore là. Il y a la- aussi des joueurs de Minecraft, hein, le la- fléau est partout. voilà, la grande majorité des joueurs jouent à de vrais jeux, notamment sur PC, que ce soit l'équipe catalogue, les personnes qui sélectionnent les produits qu'on va vendre sur le site, mais aussi dans l'équipe de montage, les équipes logistiques. Oui, on a une grande communauté de gamers, et je dirais que pour travailler chez Material.net, c'est agréable d'avoir une affinité avec les produits. Sinon, si on déteste l'informatique, bon, c'est pas un avantage. Bon, plus de 3500 € à gagner en fait, entre le PC en lui-même et tous les périphériques qui vont aller avec, clavier, souris, écran, en fait, tu reçois chez toi la totale, Oui. qu'on peut gagner via le site, hein, mon cher Karim. Ça sera directement sur le site, hein. C'est ça. Parce que les gens demandaient justement où ils pourraient retrouver le concours, ça sera sur le site. Dès demain sur Facebook aussi. Donc mesdames et messieurs, Facebook de Materiel.net. Dès demain, vous aurez la possibilité de gagner ça. Dedans, on a quoi? Un joli boîtier Corsair 900D. Tout à fait. Il est énorme. Attendez, on va faire le tour quand Ouais, même. ouais, ce serait bien de montrer un petit peu. Tiens, vas-y, tu sais quoi? Je te sens l'âme d'un caméraman. Allez, je tente. Est-ce que tu as déjà fait le téléachat? Oui, Maryse. Ah oui, c'est voilà, et comme quoi. Donc c'est un boîtier, c'est un Corsair 900D. Je Oui, laisse. pose-le, je dirai ce que tu racontes. Bon, là, il nous raconte une blague à Toto, mais c'est pas vraiment important sur le moment. On est avec un processeur, c'est un Intel Core i7 77000K. Plutôt sympa. Le boîtier d'Alim qui est en train d'être posé. Qui est un Corsair aussi. Alors je reprends pour pas dire de conneries, je les connais pas tous visuellement. L'Alim, c'est un Corsair HX 1000i modulaire 1000 watts, ce qui est plutôt pas mal. Alimentation hybride, en effet. Beaucoup de gamers veulent souvent taper plus haut que le 1000, mais 1000 suffit souvent largement et consomme beaucoup moins d'électricité. On est sur, alors je vous fais la liste en termes de RAM, on est sur de la Corsair Vengeance LED Red DDR4 2x16 Go, donc 32 Go de RAM, on est en casse 15 à 3000 MHz. Le boîtier c'est fait, la lime c'est fait, on sera sur du water cooling et on en reparlera, ça d'ailleurs du choix, water cooling ou pas. Là on sera sur un Hydro Series de Corsair, le H115i, qui est une référence en la matière. Sur la carte mère, c'est une Asus ROG, c'est une Strix, une Z270F. La carte graphique, c'est bien entendu une Nvidia GeForce 1080 de chez Asus, la TI Foundation Edition à 11 Go. Et puis après, il y a toute la partie montage. C'est François qui vous l'offre. Ça fait plaisir. C'est pour François, hein, c'est pour lui. Et puis après, il y aura l'installation système, le Windows 10 qui sera installé et la partie hub. Ça fait quand même un joli bébé. Et ici est pris, hein. Stéphane, il est au taquet. Depuis tout à l'heure, il est en train de nous filmer ça, mais avec une intervention divine. Vas-y, dis-nous tout. Si je peux me permettre. Ah, je sais pas si le micro. T'es trop court, mais c'est Ouais, bon. Si, c'est bon, c'est bon. Je suis en train de montrer qu'on a monté la carte mère. On a monté le SSD M2. On a monté les barrettes de mémoire Corsair, hein. Le SSD M2, c'est le Corsair MP500 également. Et nous n'avons pas monté le ventirad encore, alors, puisque c'est un kit de water cooling. Donc il n'y a pas de ventirad. Il n'y a pas de ventirad, ça sera relié directement avec le water cooling qui ira en haut du boîtier. Je dis ça parce que généralement dans l'ordre de montage, on procède en montant le processeur sur le socket, puis on installe le ventirad avant de monter la carte mère généralement, pour faire en sorte que le processeur ne soit pas abîmé durant le montage de la carte mère. Ouais, il faut que je rabaisse. Et on monte la mémoire et le SSD également afin que tout soit monté avant de positionner la carte mère. Donc là on voit François qui procède au câblage et au cable management, une partie du cable management. En moyenne, quand on fait son PC custom chez Materiel.net, faut combien de temps à un monteur en moyenne? 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures? Alors ça peut prendre généralement ça prend entre 30 minutes et 1 heure et demie. Bon, là on va être dans la moyenne à peu près sur 1 heure. Je dirais que pour les configs, les configs bureautiques ou gamer premier prix, on est plutôt sur 30 minutes. Pour des configs plus costauds, nous avons par exemple des configurations comme l'Apocalypse ou la Manticore,
qui possèdent du SLI, qui sont équipés de water cooling, eh bien ça va prendre plutôt 1 h 30. Et là, on voit que le câblage est très propre, ça fait plaisir. C'est vrai que moi, quand on va souvent chez le copain qui a monté le PC tout seul, des fois, je crois qu'il a bâclé. On connaît tous, hein, je pense que chez vous, vous connaissez tous quelqu'un comme ça. Le pote qui a le PC, mais qui a câblé comme un rat en mode j'ai pas le temps, je veux jouer. Et c'est vrai que là, ça fait du bien parce que c'est important aussi de bien câbler. On parlait water cooling, justement. Water cooling ou pas? Qu'est-ce qui va faire la différence? Est-ce qu'il y a une réelle différence entre les deux? En fait, tout dépend de la configuration. Je dirais que sur une configuration où vous mettez un Core i3 6100 avec une carte graphique GTX 1050, eh bien on va plutôt privilégier un ventirad parce que ce qui est important c'est la cohérence des composants entre eux. Sur un Core i7 7700K comme c'est le cas ici, eh bien un water cooling va permettre de refroidir un peu plus le processeur, un dégagement sonore un peu moindre, et puis prolonger la durée de vie des composants notamment. Ah, on avait quelqu'un sur le chat qui disait j'ai le PC, je l'ai câblé moi-même comme un bip bip parce que en vrai, j'avoue que c'est chiant. C'est vrai que ça prend du temps en fait. On voit François depuis tout à l'heure qui prend du temps, ça prend un certain temps, mais après au moins on referme le. Chez Matériel.net, on prête une grosse attention au cable management parce que c'est la différence qu'on pourrait avoir entre un montage justement artisanal, le montage que moi je pourrais faire par exemple, ou toi Alex, d'un PC, et le montage professionnel. C'est-à-dire que nos machines possèdent un cable management que vous retrouvez sur aucun PC sur le marché. C'est nickel, tout est rassemblé et vous voyez bien les composants, c'est pas caché derrière une colonne de câbles. C'est vrai que là, il y a tout qui passe super bien. Il y a un process en fait, quand vous formez les monteurs, il y a un process par rapport à ce câble management ou c'est plus après à l'appréciation de chaque PC selon l'habitude, etc. Généralement, on forme les personnes pendant 30 à 45 jours sur le câble management. Non, je plaisante. Non, j'imagine la formation 8 heures par jour. Bon, alors maintenant, je vais peut-être reposer la caméra. Exercice de câble management. Non, ce qu'on fait, c'est le câble management, on va l'étudier pour chaque machine, on crée un prototype et on va l'étudier au cas par cas, c'est-à-dire qu'on construit à la conception du PC, à la sélection des composants, on construit un prototype sur lequel notre référent technique va faire un câble management aux petits oignons, et en fait après ce prototype va être montré à tous les monteurs et ça va être l'exemple à suivre pour chacune des machines, et chacune des machines qui sort de la série correspond au prototype. Donc en fait, quand vous faites quelque chose de vraiment très custom pour les clients, parce que les clients peuvent commander en ligne, donc là en fait ça veut dire qu'après c'est à la jugeote de la personne qui monte et qui a l'habitude de voir tel ou tel boîtier, de dire sur tel boîtier on a une référence de câblé comme ça, donc je sais que ça passe par là, etc. C'est ça, c'est ça. C'est à l'expérience ensuite. Bon, je regardais justement s'il y avait, pendant que, très drôle, la Réa nous troll en nous mettant des images de câbles n'importe comment. On ne citera pas la marque, mais ça vous apporte notamment l'électricité. J'ai vu passer une question tout à l'heure de quelqu'un qui nous demandait de dire qu'est-ce qu'on met dans son PC, parce que là c'est une machine de fou furieux, mais comment bien choisir en fait les composants de son PC. Alors, pour nous, la plus grande importance, c'est la cohérence des composants. Mettre un Core i7 7700K avec une Nvidia GTX 1050, on va quand même parler un peu de nos partenaires, eh bien ça n'est pas cohérent. Vous allez avoir un processeur qui va être surdimensionné et en fait la carte graphique ne va pas suivre si vous voulez faire du jeu ensuite. De la même manière, si vous avez un Core i3 6100, vous n'allez pas mettre une Nvidia GTX 1080 Ti parce que la carte graphique va avoir des possibilités énormes, mais vous n'allez pas pouvoir en tirer parti parce que le processeur va brider votre machine. Donc ce qu'on préconise, c'est d'avoir une cohérence entre tous les composants et de choisir des composants qui vont bien ensemble. Un 7700K, on met une 1080 Ti. Un Core i3 6100, on peut mettre une GTX 1050. Donc ça c'est important. Pour un gamer, puisque je vais parler un petit peu plus du gaming, parce que ça parle pas mal à notre communauté, on va prêter une grosse importance aussi au système de stockage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un PC gamer
il vaut mieux mettre un SSD, par exemple un SSD Corsair. Parce que vous allez avoir une réactivité beaucoup plus importante de votre PC. L'ouverture des logiciels se fait de manière quasi instantanée. Pour le chargement des niveaux dans un jeu, eh bien, le SSD va accélérer et va faire que vos temps de chargement vont être réduits par 3 ou par 4. La mémoire également, la mémoire Corsair peut réduire ces temps de chargement. Donc voilà, la cohérence des composants. Un SSD est préférable pour une bonne réactivité. Et puis je dirais, si vous êtes gamer, eh bien, la carte graphique est le composant aujourd'hui le plus important. On va privilégier une carte graphique Nvidia GeForce GTX pour du jeu. Pour du jeu casual type LOL ou... je dis casual, mais des jeux qui demandent un peu moins de les mecs ressources. Des compétitions qui se pointent. Alors voilà, comme ça, je suis casual, je te prends un par un. Des jeux qui demandent un peu moins de ressources. On va pouvoir se permettre de rester sur une GTX 1050 ou une Nvidia GTX 1060. Sachant qu'en plus, ça je connais un petit peu l'histoire, en plus en étant passé sur la série 10 chez Nvidia, c'est vrai que beaucoup ont eu du mal à comprendre en fait qu'il y avait une réelle évolution, puisque l'architecture a changé, mais aussi de ce fait-là, la 1060 qu'on connaît aujourd'hui est l'équivalente en termes de performance de l'ancienne 980 en fait. Tout à fait. Donc quand c'est sorti sur les séries 10, les gens nous ont dit « mais ouais mais 1060 c'est la 960 ». Alors que non, pas du tout, la 1060 c'est l'ancienne 980, attention 980, pas 980 Ti, et donc forcément ça montait forcément en gamme de plus en plus. Sur le SSD, je te rejoins aussi, mais à fond. Moi, c'est vrai que quand j'ai changé de machine, avant j'avais une machine qui avait 2 disques durs pour la partie OS et puis l'autre pour la partie données et jeux. Et des fois, je ramais un petit peu. Et quand j'ai eu l'occasion de changer de machine avec Nvidia, j'ai eu la chance d'avoir un SSD d'1 Tera sur lequel je stocke tous mes jeux, et après un disque de données. Mais c'est monstrueux. C'est monstrueux à quel point tu charges plus vite, même en ligne en fait. Des fois, tu as l'impression que c'est des fois ta connexion, mais en fait, c'est des fois ton PC qui, le temps de calculer et de renvoyer l'information via le disque dur, c'est plus lent. Complètement, et ça métamorphose vraiment une machine. Alors, vous avez des SSD sur port M2, comme on le voit sur les dernières générations. Vous avez aussi des SSD qui sont au format 2,5 pouces et qui se branchent comme un disque dur. Corsair, notre partenaire qui sur cet événement, a toute une gamme de SSD et qui peuvent se monter sur n'importe quel PC. On parlait tout à l'heure des gens qui vont acheter une config toute faite chez vous ou faire leur config, mais vous vendez aussi la partie détachée en fait, de recevoir juste la carte graphique, de la commander chez Matériel.net. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des astuces? Je sais que tu m'en as préparé, hein. C'est préparé mesdames et messieurs, non, parce qu'on va vous faire croire que non, mais c'est bien sûr c'est préparé. Ça fait improviser, mais... Là c'est improvisé. Saurais-tu me trouver 2 astuces pour me jeter des trucs? Une balle anti-stress? Qu'est-ce que c'est? Tu veux que je la mange? Tu veux que je la regarde? Oh, une balle anti-stress Nvidia, mais pourquoi me lancer? Écoutez, je vous l'offrirai. Mais comme aussi. c'est bien fait. Voilà, attendez, je vais vous la montrer. C'est fou. Ah, mais attendez, c'est merveilleux. Ah, regardez, vous pouvez vous déstresser grâce à Nvidia. Vous savez quoi, on l'enverra avec le PC. C'est pour nous, ça nous fait plaisir. Voilà. Ah, c'était à quelqu'un. Oups, et ben voilà, il fallait pas me l'envoyer après. Derrière. Si on veut acheter des composants, voilà, je veux refaire un peu mon PC, j'ai pas les moyens ou j'ai pas l'envie en me disant j'ai changé quelques trucs sur mon PC, je l'ai fait évoluer comme moi je le voulais. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme petit conseil? Je vais prendre ça pour filmer en même temps. C'est affreux parce que j'ai la balle anti-stress dans les mains, maintenant j'ai envie de m'en servir. Je vais la renvoyer parce avant que voilà, je vais l'envoyer par là. Elle finira sous un tapis. Ce qu'on va recommander, bon, là j'ai pris une carte mère en exemple. Ce qu'on va recommander déjà, c'est d'avoir un niveau, je dirais, de connaissance qui est suffisamment important. Parce qu'on ne peut pas improviser de monter un PC alors qu'on s'est jamais documenté ou qu'on n'a jamais rien vu sur le montage PC. C'est notamment pour ça que nous voyons ce soir. C'est pour expliquer et essayer d'apprendre un petit peu aux gens ce que c'est que le montage d'un PC et donner quelques notions. Donc je recommanderais que si vous ne vous sentez pas de le faire, si vous ne souhaitez pas apprendre à le faire, déjà il ne faut pas acheter des composants au détail et nous laisser plutôt le soin de monter votre PC. Si vous vous sentez de le faire, voici quelques astuces. Déjà, pour ceux qui n'ont jamais vu une carte mère, c'est beau.
on dirait du veau. Non mais c'est pas beau. Hein. Non mais en vrai, soyons francs, je trouve qu'une carte graphique ça peut être stylé selon le design qui a été utilisé par la marque. Puisque Nvidia fait la technologie, mais derrière, tu trouves ça joli sans déconner? Personnellement, oui, je trouve tu trouves ça stylé. Ça beau maintenant. En plus, moi, bon, je vais pas dire mon âge, mais j'ai connu les cartes mères avec un PCB vert. Ah bah oui. Ça n'a plus rien à voir. Celle qui te disait fous-moi la paix quoi. C'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, le PCB, c'est le support plastique de tous les composants. Le support noir, c'est le PCB. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas une carte mère, vous avez ici, c'est difficile avec le micro, vous avez ici le rear panel avec tous les connecteurs. Vous avez ici le socket pour le processeur, ici les slots mémoire, ici des ports M2 pour les nouveaux formats de SSD. Et ici des ports PCI Express, 16X pour les cartes graphiques et vous avez du 1X pour les autres, pour d'autres cartes d'extension. L'astuce que je donnerais avant de monter un PC pour vraiment les néophytes, c'est de compter le nombre de trous de fixation que vous pouvez voir ici sur la carte mère. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de savoir combien d'entretoises vous allez monter sur votre boîtier avant d'insérer la carte mère. Mais mon Dieu, c'est quoi une entretoise? Très bonne question, Alex. Oui, je sais, je suis là pour ça. J'allais l'expliquer. L'entretoise, c'est ce qui va éviter de faire contact entre le boîtier et la carte mère. Si vous posez une carte mère sans entretoise dans le fond du boîtier, quand vous allez appuyer sur le bouton on pour l'allumer, votre carte mère sera morte et la plupart des composants qui seront montés dessus aussi. Donc on met des petites entretoises en laiton pour éviter le contact entre le fond du boîtier et la carte mère. Et donc, vous comptez le nombre de trous que vous avez sur la carte mère. Là, en l'occurrence, vous en avez 9. Et donc, vous montez les 9 entretoises avec le bon espacement sur le fond du boîtier. Si jamais vous montez une entretoise, par exemple, ici, au niveau du boîtier, s'il y a un trou et que vous montez une entretoise et que vous posez la carte mère dessus, quand vous allez appuyer sur le bouton on, là encore, ça va faire le contact entre le PCB et le fond du boîtier et tout va cramer. Donc très important, compter le nombre d'entretoises, mettre le bon nombre et puis ensuite venir positionner la carte mère dessus. Autre astuce, avant de monter, on vous conseille d'inspecter les composants. C'est-à-dire que quand vous recevez vos composants et que vous enlevez l'emballage, vous regardez si jamais il n'y a pas eu de problème pendant le transport ou de problème de fabrication sur la carte mère. En l'occurrence, il faut voir s'il n'y a pas une rayure sur le PCB, si vous n'avez pas un condensateur qui s'est arraché. Les condensateurs, c'est ça, c'est les petits transistors que vous avez sur la carte mère. Vérifiez qu'il n'y a pas un condensateur arraché. Bon, ça se fait de visu comme ça. Et puis, enlever le petit cache du processeur. Alors, je vais devoir... Suspense. Ah bah non, même pas. Micro. Regardez si vous n'avez pas de pin. Alors, ce qu'on appelle les petites pins, c'est le contact entre le processeur et la carte mère. Regardez s'il n'y a pas de pin tordu avant de monter votre processeur. On te demande de reculer un petit peu. Ça voulait pas faire le point. Bravo, quel beau matériel. C'est juste pour embêter la régie en vrai. Parce que si une de ces petites broches est tordue, le processeur ne va pas pouvoir interagir avec la carte mère et étant donné que c'est de la casse, la garantie ne pourra pas fonctionner. Donc très très important ça, faire attention à ce que quand vous manipulez le socket, il n'y ait pas de pin tordu sous le processeur. Et quand vous allez positionner votre processeur, vous allez venir apposer entre le processeur et le ventirad ce qu'on appelle de la pâte thermique. La pâte thermique, c'est une petite pâte, comme son nom l'explique, qui va favoriser le passage de la chaleur entre le processeur et le radiateur. Cette pâte thermique, il ne faut pas en mettre trop, mais il ne faut pas en mettre trop peu non plus. Pour information, le bon dosage, c'est une petite noix. Et pour information, les sachets ou les seringues qui sont fournis avec les cartes mères doivent vous faire plusieurs utilisations. Si vous consommez l'intégralité du sachet ou l'intégralité de la seringue sur le processeur, vous en avez trop. Et du coup, la pâte va faire l'inverse de ce qu'elle devrait faire, c'est-à-dire qu'elle va faire isolant entre le processeur et le radiateur. La chaleur ne va pas se dissiper et votre processeur va cramer.
Voilà les quelques petites astuces, c'est vraiment la base, mais vraiment ce sont des conseils à respecter pour ne pas cramer vos composants avant même de les avoir utilisés. J'ai un doute si j'ai mis une noix ou 2 noix. Maintenant tu me fais peur sur mon PC, j'ai peur qu'il crame. Non, mais c'est vrai, quand tu le dis comme ça, j'ai l'impression que c'est hyper technique, c'est un chirurgien, tu sais. Alors oui, si tu mets trop de pâte thermique, ça pète. Si t'en mets pas assez, ça pète. Comme j'ai indiqué, très, voilà, comme repère, faut vous dire que ce qui est fourni avec les cartes mères ou ce qui est fourni dans les petites seringues de pâte thermique que vous pouvez acheter doit vous faire 4 à 5 utilisations. C'est-à-dire que vous utilisez un quart ou un quart de la pâte qui est mise et vous avez la bonne dose. Ah, j'entends dans Ouais. l'oreillette de je n'ai pas. Ah, pardon, oui, un gros grain de riz. D'accord, voilà. Donc, en fait, vous mettez un gros grain de riz. Ça a l'air quand même technique. Moi, je t'avoue que j'ai jamais tenté de mettre mon propre CPU sur la carte mère ou de changer la pâte thermique. C'est souvent une question qui revient. Ça se change tous les combien, une pâte thermique? Alors ça dépend de votre utilisation. Je dirais que c'est lié au temps de fonctionnement de votre PC, mais je dirais pour un hardcore gamer, bon, si vous y connaissez assez, vous regardez la température de votre processeur une fois que vous avez monté la machine. Si un an plus tard vous remarquez que votre processeur chauffe plus, eh bien, ça veut dire que la pâte thermique a commencé à se dissiper et qu'il faut en remettre. Pour une utilisation standard, je dirais que une fois tous les 2-3 ans, c'est amplement suffisant. Question que j'avais relevée tout à l'heure sur le chat. Il y avait une question par rapport à l'overclocking. C'est quelque chose, on entend souvent ça, de dire oui, alors moi je sens que mon CPU il galère un peu plus de la vie. Pendant ce temps-là, je vais en profiter pendant que tu réponds, aller montrer où on en est de l'autre côté. Je galère un peu de la vie, etc. Faut que j'overclock ma machine. Qu'est-ce que l'overclocking? À quoi ça sert? Comment le faire? Alors, À quel moment le faire? Alors, overclocking, c'est augmenter la fréquence de fonctionnement de certains composants. Donc, le plus répandu, c'est l'overclocking du processeur, mais vous pouvez aussi overclocker une carte graphique. C'est par exemple la série dont tu parlais tout à l'heure, des GTX 10 de Nvidia sous l'architecture Pascal. S'overclock bien puisque le dégagement thermique de ces cartes a été fortement réduit par rapport aux générations précédentes. Mais voilà, l'overclocking, c'est augmenter la fréquence d'un composant pour pouvoir avoir plus de puissance. Donc par exemple, sur un processeur, vous allez pouvoir passer la fréquence de 3 GHz à 3,2, 3,4, 3,6. Tout dépend du système de refroidissement qu'on met sur le processeur, et notamment avec un kit de water cooling, comme on le voyait, comme ce kit de water cooling Corsair, on a des possibilités d'overclocking un peu plus importantes, puisque le water cooling peut permettre de refroidir de manière plus importante. L'overclocking, ça se pratique généralement pour l'overclocking standard dans le BIOS. On peut augmenter les fréquences du processeur dans le BIOS. Il y a même maintenant sur la plupart des cartes mères des BIOS dans lesquels vous avez une fonction d'overclocking automatique prévue par le constructeur et donc qui est un peu plus encadrée que l'overclocking sauvage comme on le faisait à l'époque. Moi personnellement, j'étais assez fier d'avoir overclocké mon Pentium 2 300 à 300 MHz à l'époque, à 450 MHz. Donc j'avais gagné 50% de perf en plus. Aujourd'hui, à l'époque, ça se changeait dans le BIOS en modifiant les fréquences soi-même. Aujourd'hui, on a juste quelques clics ou quelques touches à effectuer et votre processeur s'overclock tout seul. On dit souvent que c'est dangereux. Est-ce que c'est le cas ou pas? Est-ce qu'il y a un réel danger d'overclocker n'importe comment, sous n'importe quelle condition? On dit que ça peut cramer les PC. Tu sais, c'est le mythe. J'ai overclocké, j'ai tout pété. Alors, oui, il y a un risque, puisque les processeurs, quand ils sortent des usines de fabricants de processeurs, ils sont testés et je dirais approuvés pour une fréquence de fonctionnement. C'est la fréquence recommandée. Tout processeur a la capacité d'être overclocké. Par contre, vous ne pouvez jamais savoir si sur la série que vous aurez eue, le processeur peut être overclocké de 10%, 20%, 30%, 40%. Donc en fait, c'est un petit peu la loterie. Et il faut toujours overclocker de manière
très progressive, et par exemple overclocké de 10%, puis de 20%, puis de 30%. À partir du moment où votre PC reboot ou ne veut plus démarrer, ça veut dire qu'il faut le repasser à la fréquence standard, qu'il ne faut pas aller plus haut, parce que ensuite vous avez un risque que le processeur chauffe trop, et puis crame complètement. Ouais, donc si un petit écran bleu avec un smiley inversé, c'est pas bon. C'est pas C'est bon. le genre de situation qu'on dirait non, c'est pas bon pour personne. Voilà. Voilà, faites attention aussi quand vous installez vos drivers. C'est vrai que c'est important chez Matériel.net quand vous préparez une machine, tout ce que vous installez dessus, il y a les drivers, souvent l'installation, le Windows, tout est prêt en main pour limite appuyer sur on et c'est parti kiki quoi. C'est exactement ça. Quand vous achetez un ordinateur chez Matériel.net qui est équipé d'un système d'exploitation, vous avez juste à appuyer sur on et le PC démarre avec le dernier BIOS à jour pour la carte mère, les derniers pilotes à jour pour l'ensemble des composants. Comme je l'ai dit juste avant, testé et approuvé. Donc vous n'avez vraiment plus qu'à installer vos jeux, à jouer, installer vos applications et les utiliser. Si vous le prenez sans système d'exploitation, vous aurez à le faire vous-même. Bon là François, on en est où pour toi? À combien de pourcents? J'ai bien. Bon bah là j'ai fini, 33 minutes, 22 centièmes, j'ai niqué mon record. Oh c'est joli ça, dis donc. La carte graphique. Non mais la monte pas, je vais l'emmener. Non mais non, c'est bon, j'ai la même, donc c'est bon, ça va aller, ça va aller. Il me l'a donné François, il est sympa. Mais il est sympa. Donc là t'as fini, le câblage, attends il est propre, sans déconner. François, faut que tu viennes à la maison, faut que je recable mon... Faut que je recable, alors on va aller voir de l'autre côté. Hop, après on va prendre vos questions, vous n'hésitez pas, je sais qu'il y a eu beaucoup de questions, on essaye de donner un maximum d'infos. On aura aussi la petite info sur les cartes graphiques qui arrivent d'ici quelques instants. Donc vous voyez, la carte mère a été montée juste à l'arrière, processeur dessus qui est relié directement au water cooling, vous voyez, la water cooling qui remonte via le périphérique du water cooling directement là-haut. On a les deux barrettes de RAM qui ont été montées, juste en dessous vous le voyez, la partie alimentation, et il va manquer les, je ne les vois pas, les disques durs. François, c'est bien ça. Hein. Ah mais oui, c'est le MP500, c'est pété ça. C'est le MP500 Corsair, un SSD en M2. Oh mais c'est tout petit. Ouais. On l'avait pas vu les comme ça. Oui. Oh, c'est vachement bien. Nouvelle génération. Mais putain, c'est tout petit. Pardon, excusez-moi pour les gros mots, mais c'est violent en fait le truc. Et pourquoi j'ai pas ça moi? Mais arnaque. Bref. Parce que tu participes pas au jeu, Alex. Oui, on est obligé de le faire gagner en concours. Est-ce qu'on peut pas juste, je l'emmène et on verra? Non. Oui. Ah t'es d'accord, écoute, voilà. Vous pouvez rentrer chez vous, va en mesdames et parler messieurs, il n'est plus à gagner. On va en parler avec Karim, avec Nvidia Corsair et ViewSonic. Ouais, on va exactement, on va voir s'ils sont d'accord. T'avais la petite info sur les cartes graphiques. Oui, parce qu'on nous pose des questions sur le SLI, a priori. Juste pour, là encore, les personnes qui ne savent pas ce qu'est un SLI. Le SLI est une technologie inventée par Nvidia qui permet de mettre plusieurs cartes graphiques dans un ordinateur, dans un PC. Donc là, en l'occurrence, tu avais la GeForce GTX 1080 Ti Nvidia en main tout à l'heure. On pourrait en mettre une deuxième, puisqu'on en a une autre comme ça. Pour obtenir plus de puissance. Maintenant, voilà, mais deux GeForce GTX 1080 Ti, on va dire que c'est overkill et ça va être utile seulement pour quelques applications, notamment des opérations de graphisme ou de calcul intensif. Et c'est ce que j'allais dire, plus le graphisme, je vais reposer ça parce qu'à un moment donné c'est lourd, plus le graphisme ou du calcul ou du rendu, parce que sur du jeu en lui-même ou du stream, je vois en tant que streamer, c'est hyper controversé le SLI. Oui. Y a un côté, on a vu la caméra tomber, oh bah elle était bien comme ça, magnifique, elle y est toujours, mais c'est bien. Oui. On a mais la réa est revenue. C'est souvent controversé, il y en a beaucoup qui l'ont fait. Les perfs, en fait, l'amélioration des perfs n'est pas forcément dingue, et il y a surtout beaucoup de jeux qui ne le prennent pas en compte en fait. Donc c'est pas forcément facile d'avoir le SLI. T'as beaucoup de jeux, en tout cas, qui sont pas encore à la page d'utilisation et d'optimisation. Je dirais, il y a effectivement quelques jeux qui ne tirent pas profit du SLI, mais par contre, le SLI ne vous empêche pas de faire fonctionner ces jeux.
le SLI, quand je parle de graphisme, effectivement, je parle pas de retouche photo pour faire son album de vacances. C'est effectivement du rendu 3D, du calcul très très lourd dans le cadre professionnel. Mais voilà, dans le jeu, pour jouer sur du 4K, sur des écrans type 60 pouces, ou même pour jouer sur des jeux en réalité virtuelle, le SLI va avoir une vraie utilité. Mais c'est vrai que moi je parle d'expérience sur la partie montage vidéo par exemple. Moi j'utilise le rendu en fait avec le CUDA, donc la technologie Nvidia, en passant par la carte graphique. Pourquoi? Pour une raison simple, le processeur va avoir 4 cœurs par exemple, quand la carte graphique, alors ça dépend de laquelle, elle va avoir plus de 120 cœurs en fait. Donc le travail est plus rapide et tout aussi qualitatif en fait. Donc en fait par exemple un montage que je fais à la carte graphique, je vais mettre en moyenne 2 à 3 fois moins de temps qu'avec le CPU. Oui, les cartes graphiques Nvidia sont devenues tellement puissantes maintenant, bien qu'elles peuvent avoir une puissance de calcul supérieure à celle des processeurs. Bon, je regardais s'il y avait des questions parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure vous dites oui, vous répondez pas au chat. Alors on essaye d'en choper au passage. C'est le moment si vous avez des questions, mesdames et messieurs, pendant que François continue le montage qui est quasiment terminé. Comme quoi, vous voyez, il aura tout bombardé dans une vitesse infernale. Je vous rappelle qu'il est à gagner donc ce PC spécial 17 ans matériel.net en partenariat avec Nvidia, Corsair et ViewSonic. Santé, t'étais bien. Dès demain sur le Facebook matériel.net. Donc demain, vendredi 12 mai 2017. Je vous donne pas d'heure approximative. Ça dépendra à quelle heure se lève notre cher community manager. On regarde justement au niveau des questions. Il y en avait. Oui, vas-y. Je voyais une remarque très intéressante. Attention, tous les processeurs ne s'overclockent pas. Oui, tout à fait. Actuellement, seules les séries K Intel, chez Intel, seules les séries K permettent de modifier le coefficient multiplicateur et permettent d'overclocker le processeur. Sur les autres séries, le coefficient multiplicateur ne peut plus être changé et donc on ne peut pas les overclocker. N'hésitez pas d'ailleurs, ça a l'air de vraiment vous intéresser. C'est vrai que c'est un petit peu un test aujourd'hui de vous montrer ce PC en live. C'était un petit peu un test d'être capable de mettre le studio dans les locaux parce qu'on est au milieu du hangar en fait, là où est monté tous les jours. François n'est pas dépaysé au moins, là où il est tous les jours au travail. Et c'est vrai qu'on avait envie vraiment de pouvoir répondre à vos questions. Donc c'est vrai qu'on ne sera pas là dans un temps. Une fois que c'est fini, François il dit top, on coupe tout. C'est pour vous le dire. François va rentrer chez lui. Après, s'il vous plaît, nous aussi. Mais c'est vrai que si vous aimez, n'hésitez pas sur le Facebook matériel.net, sur le Twitter, sur mon Twitter à moi aussi, ou le Facebook, de nous le dire, de dire on en aimerait plus, on voudrait d'autres types d'émissions. C'était pas assez long, vous n'avez pas pu répondre à toutes les questions, et on pourrait envisager bien entendu des émissions thématiques pour pouvoir parler composants ensemble. On ne demande que ça. Je vois une autre question, l'overclock réduit la durée de vie des composants. La durée de vie des composants, effectivement, dépend de son utilisation, et augmenter la fréquence d'un processeur peut faire que le processeur dure moins longtemps. Alors, je cherchais les questions justement. Tiens, c'est une question. Quel profil des monteurs chez matériel.net? Est-ce que c'est quelque chose que tu sais ou pas du tout? Là, je vous avoue qu'il est spécialiste composant, hein, c'est pas le DRH. Donc à un moment donné, soyez cool avec lui. Peut-être qu'il n'a pas la réponse. Non, je dirais que être monteur, déjà la première qualité, c'est être habile de ses mains, aimer un petit peu le bricolage. Je dirais que c'est la première nécessité. Et puis être précautionneux, faire attention à ce qu'on fait. Bon, François a toutes ses qualités. François, ça sent la promotion. Tu vas devenir chef des monteurs, à la place du chef des monteurs qui lui-même va monter en grade et ainsi de suite pour tout le monde. Ça redemande comment on fait pour tenter sa chance. Je sais que vous êtes beaucoup à dire comment on gagne cet ordinateur ainsi que les périphériques. Ça sera à partir de demain sur le Facebook matériel.net. Tu vas sur Facebook, tu tapes matériel.net, tu trouves la page et demain, boum, tu auras de quoi jouer. Alors, j'en ai vu une autre passer. Alors, je la recherche, parce que le chat va très très vite. Les deux chats vont très très vite en fait. Ça va trop vite en fait. Mais beaucoup trop vite, c'est violent. Tiens, le PC le plus fou,
Tout à l'heure, j'ai vu parler, il y avait quelqu'un qui parlait, oui, Manticore, machin, bidule. C'est quoi le PC le plus fou que vous ayez jamais imaginé? Le Manticore est un PC de notre gamme matériel.net. En fait, l'idée c'était de faire le PC le plus puissant, le PC de série le plus puissant jamais construit. Donc on a pris tous les composants les plus puissants dans chaque catégorie et on s'est dit on va monter un PC avec. Donc c'était assez sympa. Ça a donné un PC qui se situe dans un budget de 10 000 euros. Mais on a monté des PC qui vont encore au-delà. Hein. Quand on met un 4 NVIDIA GTX Titan XP dedans, ouais, parce faire on a je le répète, pour du rendu 3D principalement, pour du calcul scientifique par exemple, on a des clients professionnels qui nous demandent de monter des machines avec 4 NVIDIA GTX Titan XP. Vous avez eu des fois des anecdotes rigolotes, tu sais, du style ce PC va servir à ça, ou où vous vous êtes dit, tiens, j'aurais pas pensé? On regarde, oui, certaines commandes. On a vendu des PC à certains youtubeurs, par exemple, très connus aujourd'hui. On vend des PC, on vend beaucoup de PC dans les dom-toms. On expédie beaucoup de PC là-bas parce que la clientèle domienne aime bien notre prestation. Oui, on regarde souvent les commandes et on les détaille. Hein. On a fourni également des boîtes de production, des boîtes de réalisation de films. Enfin, on fournit toutes sortes de clients et la clientèle est très très éclectique. On a la question, c'est une question que j'ai vue tout à l'heure, quelqu'un qui disait j'ai très peu d'FPS quand je joue. Qu'est-ce qu'il faut que je priorise? Qu'est-ce que je dois changer? Est-ce que c'est dû à mon processeur, à ma carte graphique Alors, un déficit en FPS, généralement, c'est qu'on joue avec une résolution ou une résolution graphique ou un niveau de détail dans le jeu qui est trop élevé par rapport à sa carte graphique, principalement. Ce qui va jouer sur les FPS, c'est principalement la carte graphique. Donc je conseillerais d'upgrader sa carte graphique. Si vous êtes sur une série NVIDIA GTX 7 ou 9, passer à la série 10 serait vraiment préférable. Ou alors, il faut baisser la résolution ou le niveau de détail du jeu. Si vous possédez une carte graphique NVIDIA, il y a une astuce qui est intéressante aussi, c'est que NVIDIA a développé une technologie qui s'appelle le NVIDIA GeForce Experience. C'est inclus dans les pilotes NVIDIA et ça permet d'aller régler automatiquement le niveau de détail et la résolution si vous ne voulez pas vous embêter ou si vous n'avez pas des connaissances suffisamment importantes. Le GeForce Experience détecte le jeu et vous cliquez sur optimiser et vous avez tous les détails et toute la résolution qui est optimisée par rapport à votre configuration. Alors peut-être que le jeu sera un peu moins beau, mais on aura un nombre de FPS plus important et le jeu sera fluide. Il y a Lexir qui posait une question sur le Facebook Live et qui disait je cherche un bon processeur pour aller avec ma 1070. J'ai envie de lui dire, ça dépend ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux jouer au AAA avec une 1070, c'est faisable? Oui. On serait sur quoi? Sur un gros i5 avec une 1070? Ouais. On peut commencer avec du i5, du Core i7 également, si on veut monter un petit peu en termes de puissance. Mais un Core i5, serait le bienvenu, oui. Ah, j'ai vu passer une question aussi. J'essaye de les enchaîner tant que je les ai en tête. Quelle est la différence entre un SSD classique et un SSD MM2? Juste le port sur lequel on met le SSD en fait. Un SSD en 2,5 pouces va se mettre dans un emplacement 2,5 pouces et le SSD M2 va se mettre sur un port M2 comme son nom l'indique. Le débit est un tout petit peu plus important, mais je dirais que l'important c'est déjà d'avoir un SSD. Non mais je viens de voir passer une réponse de matériel.net qui me troll. Mais ça va pas, mais dis donc, tu n'étais pas censé faire la réa? Oh, un petit bout pour le CM dans le chat, s'il vous plaît. Oh là là. Non, mais il est en train de me troller en mode non, mais laissez-le, le pauvre, etc. Oh, le vilain, dis donc. Le vilain. On dira pas du tout pourquoi on était en retard, dis donc. Donc, dans ces petites blagounettes. Alors, ça change pas pour la vitesse. Très honnêtement, à l'œil nu, ça se voit pas trop. Non.
Alors, sur les derniers jeux, mon GPU ne dépasse pas les 60% d'utilisation. Pourtant, je suis à 10-20 FPS max avec une très basse résolution. À quoi c'est dû? CPU illimité, j'ai un i7 920 et une SLI de 960. Alors, ça dépend aussi de beaucoup de choses parce que quand tu joues à un jeu vidéo, moi qui en stream tous les jours, ça dépend aussi de comment a été codé le jeu vidéo. Certains sont connus pour être codés uniquement sur le CPU, ce qui fait, ça a été longtemps le cas notamment du jeu Arma, où c'était le CPU qui trinquait en premier avant les correctifs. Ça a été ce qui a été reproché à certains jeux qui sont sortis dernièrement en disant tout est pris sur le CPU, ce qui fait que en fait la carte graphique elle tourne pas plus que ça, elle est au repos, et le jeu dit vous allez tout prendre sur le CPU, ce qui fait que nous il y a certains jeux qu'on n'a même pas pu quasiment streamer tellement ça, en fait le CPU était débordé, et donc ça peut créer des lags. Dans le cas présent, ça pourrait être ça, parce qu'effectivement, une carte graphique à 60% d'utilisation, avec un SLI 960, alors à voir si le jeu tire parti également du SLI, parce que il se peut que non, et du coup, il y a une seule carte graphique qui tourne, et ce serait compréhensible d'être à 10-20 FPS. Il y avait Captain qui disait j'ai un Core i5 4690K 3 GHz avec une 1070. Il a dit fini, hein, sinon c'est fini normalement. Oui. Est-ce que j'ai intérêt à changer de processeur qui prendra en charge de la DDR4 ? Étant donné qu'on vend du matériel, je devrais dire oui. Mais là, en l'occurrence, passer de la DDR3 à de la DDR4... ça veut dire changer de carte mère ? Oui, normalement, déjà, donc on change de carte mère, on change de processeur et on change de ce fait-là de RAM. C'est un coût. Tout à fait. Je dirais que là, ce changement va avoir un coût certain, et pour très peu de conséquences dans l'utilisation et dans la vitesse du PC. Donc non, très honnêtement, ce ne serait pas vraiment utile. Mesdames et messieurs, François s'est barré, il est déjà en train de remonter un autre PC. Mais arrête François, c'est bon. Allez, on déconne quand on lui a dit ça à la suite. C'est bon, il est en train de remonter un autre, le pauvre. C'est bon, arrêtez après François. On va peut-être montrer le PC fini. Il est terminé, mesdames et messieurs, le fameux PC des 17 ans de matériel.net qui est sous vos yeux. Je vous rappelle d'ailleurs ce qu'il y a dedans. Hop, on refait le petit récapitulatif du PC. Le boîtier, c'est un Corsair Obsidian 900D. Vous avez avec donc la RAM, c'est de la Corsair Vengeance en classe 15. L'alimentation qui est une Corsair HX 1000i modulaire 1000 watts. On est sur un water cooling en hydro série. On est sur un SSD M2, le MP500, qui est juste ici. Un i7 77000K qui est plutôt pas dégueulasse, c'est plutôt sympa. Je vous avoue que c'est plutôt c'est même assez lourd. On est sur une carte mère, donc une Strix Z270F, et on est sur une carte graphique GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition avec mon accent anglais des plus dingues. De ce fait là, en fait, sur le boîtier avec ce système là, après à droite tu mets autant de disques durs que tu le souhaites, quoi. Tu te fais plaisir. Pas de lecteur CD. Non, parce que je le sens. Tu sais, celui qui va le gagner, il va arriver chez lui à faire ah non, dégoûté, il n'y a pas de lecteur CD. Il y a des ports USB par contre, ça c'est mieux. Le Windows sera installé, les drivers seront à jour et on rajoute, j'ai vraiment l'impression de présenter le téléachat, vraiment n'importe quoi. Dites-moi Maryse, hop. Où qu'il est le micro, hop. Donc, hop, un écran. Vous allez voir, on va vous faire un pactage. Un écran G-Sync, hop, ViewSonic. Pour celui qui a vu Sonic, c'était nul ça. Hop, clavier. On le rajoute. Oui, on me demande, Alex, d'expliquer la technologie G-Sync. C'est une technologie NVIDIA qui permet d'éviter le tearing. Donc le tearing sur les jeux, c'est un petit phénomène de perturbation d'image que les gamers qui ne jouent pas sur un écran G-Sync connaissent bien. Les écrans avec la technologie G-Sync permettent d'éviter ce phénomène de tearing et de clipping qui sont des petits bugs d'affichage qui sont inhérents au gaming sur PC. Voilà, et puis c'est pas mal. C'est plutôt sympa, mesdames et messieurs, ça sera à partir de demain. J'espère que ça vous a plu.
on ne restera pas plus longtemps, mesdames et messieurs, vu que c'est fini. On avait dit que c'était le temps que François monte, et François nous a fait un nouveau record. Il est redétenteur du record. La Guinness Book passera tout à l'heure, François, pour te récompenser. Donc, dès demain, vous avez la possibilité de gagner cette belle machine. Est-ce qu'elle sera mise, ce PC spécial 17 ans, sera-t-elle mise en vente sur le site de matériel.net en édition normale, limitée peut-être Eh bien non. Donc, il y en a un, point final. Il y en a un. C'est point le final. PC des 17 ans. On l'a monté, Et il a gagné. On l'a monté pour l'occasion et voilà, c'est un PC unique. C'est violent, le mec il va recevoir chez lui le PC qui personne ne peut l'avoir. Enfin si tu prends toutes les pièces détachées, etc. Voilà. Mais tu vois, dans l'idée, le PC pensé pour les 17 ans matériel.net. Là il y a de quoi gamer en fait, t'arrives, tu imagines, tu reçois ça chez toi, mais c'est Noël. Oui. Un Noël en mai, c'est trop bien, vachement bien, ding dong, hop là. Alors, il est bien ce casque en plus, moi je l'aime beaucoup. Le vol. Casque Corsair. Casque Corsair. Ça sera à partir de demain, mesdames et messieurs, sur le Facebook matériel.net. N'hésitez pas justement à nous renvoyer des messages, bombarder les réseaux sociaux, Facebook, Twitter de matériel.net ou le mien, Alex Click si vous me cherchez, pour nous dire si vous voulez plus de sessions comme celle-ci ou peut-être des sessions qui soient un peu plus orientées sur telle ou telle application. Donner des thèmes. Et on verra justement ce qu'on peut faire. On négociera ça avec la direction. Tout est possible. Merci mon cher Stéphane d'avoir été avec moi. Merci, pour Alex. cette petite heure, petite heure 10 ensemble en direct des locaux de matériel.net. Maintenant, il faut ranger. Autant vous dire qu'on va bien se marrer. Merci aussi à François pour le montage. François, on est déjà au 3e PC. C'est pour vous dire à quel point il va vite. En fait, il avait ralenti pour qu'on puisse parler avec vous parce que là, il est parti. Hein. Oh là, apparemment, vu qu'il a commencé plus tard aujourd'hui, il ne s'arrêtera pas. Merci notamment aussi à Karim à la Réa, qui était à la Réa, qui vous parlait aussi sur les chats et aux modérateurs de mon chat. Et Nicolas et Sylvain qui nous ont aidés à mener ce live qui était mal embarqué il y a à peu près 2 heures. On les surnomme Reboot. Voilà, ça. Exactement. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous dire si vous en voulez plus. Toujours plus. On va avoir du mal à faire plus que 3500 balles. On a mis la barre déjà un peu en fait. T'imagines la prochaine fois. Bonjour, on vient vous parler de ça. Ça coûte 152 €. Ouais, remboursez, vous avez déjà fait le maximum. Mesdames et messieurs, merci à vous. Petit like sur la page matériel.net, ça fait toujours plaisir. Merci à vous. Bonne soirée, bon week-end en avance, même si demain c'est vendredi, on a peut-être compris quelques jours. Mesdames et messieurs, des bisous. Au revoir et à très vite. Au revoir Stéphane. Merci Alex et merci à tous ceux qui ont participé. On devrait se mettre dans le téléachat tous les deux. Ça serait un truc sympa. On serait là, on présenterait des produits. Et les gens appelleraient un numéro surtaxé énormément cher. Exactement, Marie. On se ferait tellement d'argent, ça serait super. Ah, puis il y a du stock, ici on pourrait vendre des trucs. Oh, ça pourrait être bien, t'imagines? Ouais. On propose ça. On vend plus en ligne, on vend en live. Tu sais, ah, et hop là, on vient de recevoir, etc. Oh, on est toujours en live ou pas? Faut que je vous montre un truc. Attendez, faut que je vous montre un truc. Vous barrez pas, mesdames et messieurs. Ils m'ont montré un PC tout à l'heure, il s'appelle le Optimus. Bon, vous m'entendrez plus. Ah bah si t'y vas. Le Optimus, le truc de gros gueudin de la vie. Voilà, c'est bon, j'ai récupéré mon micro. Ah bah non, j'ai pas récupéré... Oh, c'est pas vrai. Voilà, ça c'est l'Optimus. Mais alors, c'est une commande spéciale ce truc-là? Non. C'est de série, tu peux acheter ça chez matériel.net. Mais c'est n'importe quoi. Mais il est monstrueux. Faut zoomer. Attends, j'arrive Stéphane. Moi vous m'entendrez plus, je vais zoomer. Tu peux faire griller des saucisses avec ça.
j'ai dit au revoir. Donc oui. Ouais, mais il traîne. Hein? On était toujours en live. Ah oui, d'accord. On est toujours en live. Ah, on est toujours en live. On peut faire griller les saucisses. Alors, on va vendre plein de trucs. On me dit qu'il faut continuer. C'est parti. Alors donc, ah non, c'est le CM, il m'a dit continue. Alors donc, je vous vends cette chaise. Combien on va la vendre? Mise à prix, 14,99 €. François était assis dessus pour le montage. Une caisse. Moi, il m'a dit, vas-y, continue, je m'en fous, je coupe pas le live. Bon, mesdames et messieurs, au revoir, à bientôt. Maintenant, allez manger. Si ce n'est pas déjà le cas, sinon allez voir un film, une série, un stream. Tiens, allez sur Twitch. Il y a plein de trucs. Au revoir.